Merci beaucoup Samir. Bonjour, rebonjour à toutes et à tous et merci beaucoup d'avoir été patient pour cette fin de journée, cette fin de très belle journée. J'ai à titre personnel été très enthousiasmé par les profils des entrepreneurs qui ont défilé sur la scène et qui représentent, je pense, l'essence de ce que Samir, à travers Emerging Valley, tu as essayé de créer depuis maintenant 6 ans. Et je crois aussi l'essence de ce que toi, Papa Amadou Sarr, tu as créé pendant les années où tu étais patron de la délégation à l'entrepreneuriat rapide au Sénégal. Alors je disais à Papa Amadou Sarr que la dernière fois que je l'avais vu sur scène, juste avant de monter sur cette scène-ci, il était avec le président Macky Sall et le président Emmanuel Macron. C'était à l'occasion d'un événement qui préparait le sommet Union européenne et Union africaine. Et il est aujourd'hui sur scène avec Samir et Bertrand Valkener. Donc je vous laisse attribuer les rôles et trouver la bonne répartition des responsabilités en fonction de ce que je viens de dire, en toute modestie, évidemment. Donc je suis très heureux de saluer pour la deuxième fois, la dernière fois c'était en 2019, la 6e promotion du SIBC. Pourquoi? Parce que vous êtes 280 en tout, maintenant, 47 cette année, et vous incarnez l'entrepreneuriat africain, hommes et femmes, vous incarnez l'impact social, le projet à impact social, et vous incarnez le partenariat que nous voulons créer entre la France et des entrepreneurs africains. Et puis ce que je trouve intéressant, c'est que vous atteignez aujourd'hui une taille critique, 280 entreprises, qui va nous permettre de continuer à travailler avec vous sur l'animation de cette communauté SIBC. J'en parlais avec Sarah Marniès, que je salue. J'en profite également, je ne sais pas si elle est dans la salle, pour saluer Isadora Bigourdan, qui est l'organisatrice, la marraine, la créatrice, l'imaginatrice, l'inceptrice de ce dispositif du Social and Inclusive Business Camp, pour te montrer aussi, Isadora, qu'il a survécu grâce à l'énergie que tu lui avais donnée au départ. Et donc cette communauté, elle est intéressante parce qu'elle est multi-pays africain, elle est évidemment très riche et porteuse de sens, et il faut que nous réfléchissions avec vous à la façon dont nous pouvons la faire vivre, à la façon dont nous pouvons capitaliser sur le réseau qui est en train de se constituer, d'entrepreneurs qui reviennent, qui ont accepté pour certains d'entre eux d'être les mentors des entrepreneurs et de s'inscrire ainsi dans un chemin de long terme sur cette thématique de l'impact social. Voilà, donc c'est vraiment au cœur de ce que nous portons. Merci Samir pour le plateau que tu nous offres aujourd'hui pour mettre en valeur cette énergie créatrice entrepreneuriale. C'est une très belle promotion encore que celle-ci. J'ai eu l'occasion d'en parler avec Sarah. Et je passe la parole maintenant à Papa Amadou, qui a accepté également de se joindre à moi pour parler du SIBC, et avec un prisme et une casquette double, une casquette AFD et puis une casquette d'ancien accompagnateur de start-up. Merci Bertrand. Je suis très heureux d'être à tes côtés. Et Bertrand est mon patron, et directeur général délégué de l'Agence française de développement. Et je suis très heureux aussi d'être à côté de Samir, qui, comme je l'ai dit hier soir, a innové et inspire toute une génération de start-upers et d'innovateurs. Le SIBC, pour le nommer, comme l'a dit tout à l'heure Bertrand, est au cœur justement de cet accompagnement des start-up, des innovateurs. L'ayant vécu pendant 3 ans, je puis dire que c'est vraiment un programme à saluer, à structurer et à passer à l'échelle dans les meilleurs délais, car ça permet non seulement d'accompagner pendant plusieurs mois des entrepreneurs qui sont dans le business social ou l'inclusivité, à passer à l'échelle, à développer leurs produits, à développer leur leadership, à développer des marchés, à développer tout simplement des liens entre start-upers du continent, et aussi pour pouvoir se préparer à ce qu'on appelle l'investment readiness, en d'autres termes, la levée de fonds. Aujourd'hui, le groupe AFD, qui est ici présent à travers son directeur général délégué, Proparco, Expertise France et Isadora de Digital Africa, continuera à accompagner, j'en suis sûr, Sarah stresse pour savoir que deviendra le SIBC au-delà de 2023, mais je peux dire au nom de Bertrand que c'est acquis. Par contre, comme on en a parlé tout à l'heure, il va falloir que tu nous donnes les métriques
les success stories, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, les nombres d'entrepreneurs qui ont été accompagnés, accélérés, boostés, les KPIs qu'ils ont eu à réaliser, le nombre d'emplois qui ont été créés, le nombre de marchés qui ont été ouverts et tout simplement le chiffre d'affaires créé pour qu'on puisse en mettre un peu plus parce que c'est au cœur du dispositif d'accompagnement des entrepreneurs du groupe AFD à travers notamment le programme Choose Africa que le président Macron a lancé et que nous continuerons à booster. Quelqu'un l'a dit, c'est le ministre Beck, c'est plus de 120 millions d'euros engagés pour les entrepreneurs start-up, TPE, PME africaines. Et croyez-y, c'est pour vous, venez le chercher, comme disait tout à l'heure Doudou. Merci. Bravo. Et un dernier mot de remerciement, si tu m'autorises, Samir, puisque je vois que Sébastien est à côté d'Isadora, pour notre partenaire IEP, qui est extrêmement structurant dans la mise en œuvre de ce dispositif. J'étais aux 20 ans d'IEP il y a 3 semaines à peu près. C'était un grand plaisir de pouvoir d'avoir été invité à cette occasion. Donc merci Sébastien d'être venu aujourd'hui. Vous êtes des fidèles de l'accompagnement entrepreneurial et de ce que nous portons avec vous. Un grand merci. Merci. J'en profite aussi pour remercier Olivier qui est à côté, Teranga Capital, qui est une filiale IEP, qui est à Dakar, avec qui on a travaillé. Toi, tu parles de Paris, moi je parle de Dakar. Et toutes les start-upers sénégalaises, africaines qui sont dans la salle. Merci. Bravo à tous les deux. Et sans plus attendre, je vous propose qu'on accueille 6 startups du SIBC pour la séquence des Emerging Pitch Session. Et tout d'abord, je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements Lamia Chouk, fondatrice d'Akili et lauréate Emerging Méditerranéenne. Merci beaucoup, Samir. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, moi, c'est Lamia Chouk. Je suis tunisienne et je suis fondatrice et CEO de la start-up Akili. Alors, je vais vous raconter un peu mon histoire. Alors, il y a de cela quelques années, j'avais eu une grave maladie qui avait engendré chez moi une dépression avec tout son lot d'anxiété et d'angoisse. J'avais besoin de consulter, j'avais besoin d'un support psychologique, mais tout ce que l'on me proposait, c'était en fait plus de médicaments que ce que je prenais déjà. J'ai quand même fini par trouver un psychologue, mais je n'ai pas pu aller au bout de ma thérapie parce que ça me coûtait très cher. Et ça, mesdames et messieurs, c'est le quotidien de beaucoup de Tunisiens. D'après l'OMS, 50% des Tunisiens présentent des signes d'anxiété ou d'état dépressif. Et encore une fois, l'OMS préconise le recours aux soins psychologiques pour justement éviter l'aggravation de l'état mental de ces personnes. Mais malheureusement, en Tunisie, comme dans les pays voisins, seulement 1% du budget de la santé est alloué aux soins psychologiques. Ils sont donc très difficiles d'accès, et cela sans même parler du tabou social qui entoure tout ce qui est relatif à la santé mentale. C'est pour cela que Akili, qui signifie racontement en arabe, est né. Il s'agit d'une application mobile et web qui permet en fait de faciliter l'accès aux soins psychologiques à toute personne en détresse mentale, et cela via un système de réservation en ligne de consultation avec des psychologues certifiés. Nous proposons notre solution aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises qui sont soucieuses du bien-être de leurs collaborateurs. Notre service est disponible 7 jours sur 7, à prix très abordable et 100% sécurisé et confidentiel. Mais au-delà de cela, nous nous engageons en fait à garantir l'anonymat de nos utilisateurs pour les encourager à sauter le pas et à aspirer à un meilleur bien-être mental. Aujourd'hui, après 3 ans d'existence, nous avons réalisé plus de 12 000 consultations et nous comptons plus de 10 000 utilisateurs inscrits sur notre plateforme. D'ailleurs, parmi ces utilisateurs, nous avons un large éventail de la diaspora qui s'étale du Canada aux Émirats unis. Nous avons également réalisé une croissance de notre chiffre d'affaires de plus de 120% entre 2020 et 2021. Et je suis également assez fière d'annoncer que d'ici en fait les 2 mois prochains, nous allons avoir sur le marché la 2e version de notre application mobile qui va compter plein de nouvelles fonctionnalités pour accompagner au mieux les utilisateurs. Merci. Mais en fait, il faut savoir que la santé psychologique des personnes est tout aussi importante que sa santé physique. Et donc,
si vous pensez, vous aussi, qu'il est nécessaire de démocratiser l'accès aux soins psychologiques, financez-nous, collaborez avec nous. Notre modèle est réitérable et scalable. Nous sommes actuellement sur le marché tunisien et celui de la zone MENA. Prochainement, ce sera certainement avec votre appui, le monde. Merci. Bravo. On applaudit Lamia. Merci beaucoup. Reste avec nous, Lamia. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Et je vous demande d'accueillir Elsa Rajémisson, fondatrice de M-Tomadi. Alors, bonjour à tous. Je suis Elsa Rajémisson, cofondatrice et CEO de M2Mad. Mes cofondateurs et moi avons commencé notre collaboration dans le cadre des activités d'une ONG œuvrant dans la santé à Madagascar depuis une décennie. Et là, nous avons été frappés par la situation financière catastrophique des ménages après avoir payé pour des soins de santé essentiels. Et ce problème ne se pose pas seulement à Madagascar. Dans le monde, chaque année, 100 millions de personnes sont poussées dans l'extrême pauvreté en raison des dépenses de santé. Et c'est pour ça qu'on a créé M2Mad et développé une plateforme digitale de paiement pour la santé. Cette plateforme permet aux organisations publiques et privées qui mettent en œuvre des programmes et mécanismes de prise en charge de soins d'assurer qu'ils arrivent à atteindre leurs bénéficiaires cibles, particulièrement lorsqu'il s'agit de communautés vulnérables et informelles, habituellement difficiles à atteindre, de diminuer leurs coûts de gestion et risques de fraude et d'obtenir des données fiables en temps réel pour le suivi et évaluation de leur impact. Notre solution, elle se distingue par son inclusivité. Avec seulement une puce téléphonique, un bénéficiaire pourra être identifié par le centre de santé et bénéficier de soins. De plus, notre plateforme, elle fonctionne dans un environnement sans réseau. Actuellement, il y a 300 000 bénéficiaires enregistrés sur notre plateforme, dont 180 000 connectés à une forme de protection financière santé financée par des organisations comme la Banque mondiale, l'OIT, des mutuelles de santé et ONG. Cela signifie qu'on a démontré notre concept et aujourd'hui, on passe à une autre phase de développement de notre entreprise vers de nouveaux pays, à commencer par l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Oui. Si vous êtes une institution étatique, une organisation multinationale, multilatérale, une ONG, une fondation, une entreprise, et que vous avez le désir ou bien des initiatives visant à réduire les barrières financières d'accès aux soins, travaillons ensemble. Pour moi, l'accès à la santé pour tous est un droit fondamental. Et M2Mad, Tumad signifie fort et en bonne santé en malgache, sera le partenaire technologique pour faire avancer la couverture santé universelle et faire de ce droit une réalité. Merci. Bravo. Un grand bravo. Je vais vous inviter à vous asseoir. Et je vais donner maintenant la parole à Achille Coucou, qui est le fondateur de TG Master Education. Bonjour. 10 pays dans le monde accordent la plus grande part de leur PIB à l'enseignement supérieur. Et ils sont tous africains. Paradoxalement, le taux d'accès à l'enseignement supérieur en Afrique n'est que de 18%, contre 76% en Europe. Il y a urgence. L'enseignement supérieur en Afrique est en souffrance. Il nécessite beaucoup plus d'acteurs et beaucoup plus d'investissements. Je suis Achille Coucou, ivoirien, 7e enfant d'une famille de 10, avec des revenus très modestes, père fonctionnaire, mère femme au foyer. Mais malgré tout, ce qui a changé ma vie, c'est l'éducation. En 2021, après un parcours dans les meilleures écoles en Europe, je suis retourné en Afrique avec mon associé Léon Sano pour nous engager pour notre communauté. Nous avons créé notre start-up DigiMaster
une classe préparatoire au concours d'accès aux meilleures grandes écoles dans le monde, à ce jour, TG Master a permis d'améliorer le niveau d'enseignement de plus de 400 talents africains, qui eux aussi, comme nous, ont intégré les meilleures écoles de management et d'ingénieurs en Europe, notamment à 98% dans les 10 meilleures écoles de France, dont 10% à HEC Paris, la meilleure. 400 talents, c'est bien, mais c'est peu. Et TG Master veut faire beaucoup plus. De plus, l'Afrique doit retenir ses talents sur place. Et c'est la raison pour laquelle, en 2021, nous avons négocié et convaincu 2 écoles partenaires françaises, notamment Audencia Business School à Nantes et le groupe Media School européen, qui nous ont fait confiance et avec qui nous avons co-créé et lancé TG Master University pour former localement, sur place, des talents africains. Toujours en 2021, avec le démarrage TG Master University, nous étions à plus de 250 apprenants et un chiffre d'affaires de 370 millions d'euros. Dans les 5 prochaines années, nous envisageons de former 50 000 apprenants et un chiffre d'affaires de 54 millions d'euros. Je rêve de fournir à l'Afrique des talents compétents, jeunes, femmes et hommes, qui pourront défendre ses intérêts sur l'échiquier international et surtout contribuer à relever les défis. Et pour y arriver, nous souhaitons monter un gigantesque campus panafricain connecté qui accueillera chacune des 55 nationalités du continent et qui les formera aux standards internationaux. Alors, comme l'a dit Doudou, nous devons bosser ensemble. Partenaires financiers, investisseurs, grandes écoles, rejoignez-nous, rejoignez TG Master University afin de pouvoir contribuer directement à l'amélioration des objectifs de développement durable ODD 4, à savoir fournir à l'Afrique des compétences et une éducation de qualité à tous. Education is the key. Vive l'OM de Didier Drogba. Je vous remercie. Bravo. Félicitations Achille. Merci Achille. Merci. Je te prends le micro, je t'invite à t'installer. Et maintenant, je vous demande d'accueillir Christina Maouz Gissin, fondatrice de Soma Life. Hello, my name is Mao. Bonjour, je m'appelle Maoussé Christina Gissoun. J'ai grandi dans la région la plus pauvre du Ghana, la région de l'Ouest. À 9 ans, je devais vendre de l'eau sur le marché local pour soutenir ma famille. Et à cette époque, j'ai rencontré les producteurs de beurre de karité qui marchaient 32 km jusqu'au marché et qui se retrouvaient à gagner très peu d'argent à la fin de la journée. Donc j'ai commencé à me demander pourquoi est-ce que ces femmes travaillent si dur et qu'elles produisent des produits nécessaires, mais qu'elles restent pauvres. Donc, pour aider ces femmes à sortir de la pauvreté, j'ai créé Soma Life en 2020 avec l'idée d'assurer un revenu pour les femmes qui produisent le karité. L'an dernier, nous avons connecté plus de 2000 femmes productrices au marché où elles ont pu augmenter leur marché de 18%. En tant que société, nous avons levé 7 000 $ de revenus en un an. Nous sommes en train d'engager 90 000 femmes productrices de karité au Ghana. Nous travaillons dur pour numériser les processus et pour résoudre la pauvreté. Nous avons besoin de lever 2 millions de $ pour atteindre nos objectifs de 2023. 150 000 femmes productrices de karité au Ghana et en Afrique de l'Ouest seront ainsi connectées au marché et pourront augmenter leurs revenus de 23%. En tant que société, nous projetons un revenu de 60 000 $ en 2025. Nous sommes une équipe de 21 employés. Nous voulons être la première entreprise qui parvienne à sortir les femmes productrices de la pauvreté. Et si vous souhaitez profiter de cette opportunité, rejoignez-nous. Just take a seat, thank you very much. Et enfin, je donne le micro à Jacques Carolan, fondateur de Yim Jibou.
Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Jacques Kaora. Je suis directeur général de la société Imedjibou. Imedjibou, c'est une société qui approvisionne la population de l'ouest de Goma. C'est en République démocratique du Congo en eau potable. Comme vous le savez, le problème d'accès à l'eau potable est un problème sérieux pour toute l'Afrique. Des millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. En République démocratique du Congo, le problème est le même. En effet, sur plus de 100 millions d'habitants, moins de 40% seulement ont accès à l'eau potable. À Goma où je vis, le problème est le même. Conscient de ces problèmes, le président de la République démocratique du Congo a promulgué une loi en 2015, la loi 15/026 du 31 décembre 2015, qui libéralise le secteur de l'eau. C'est une manière d'attirer les opérateurs privés, mais aussi les investisseurs. C'est ainsi que 3 Congolais se sont mis ensemble, dont un journaliste et ancien humanitaire que je suis, un retraité de la Banque mondiale qui a travaillé dans le secteur de l'eau pendant toute sa carrière, et un expert comptable pour faire face à ces défis. Nous avons créé ainsi la société Imedjibou pour répondre à ces problèmes. Nous avons commencé en 2017 à pomper de l'eau à partir du lac Kivu et la refouler jusqu'au niveau des réservoirs, et des réservoirs la refouler vers les bornes fontaines publiques et au niveau des abonnés privés. Pour arriver à gérer les réseaux, nous avons digitalisé le système en implantant des compteurs prépayés. Donc il y a des compteurs prépayés sur les bornes fontaines, mais aussi au niveau des abonnés privés. Nous avons aussi installé le système de Water ATM ou distributeur automatique de l'eau. À ce jour, nous avons constaté que la société est en train de fleurir. Parce que de 2017 jusqu'à maintenant, le taux de croissance de notre chiffre d'affaires est d'autour de 25%, sauf bien entendu en 2015, en 2020, à cause de la Covid, où on a connu un taux de 11% seulement. À ce jour, nous sommes en train de desservir 87 000 personnes. Mais je vais vous surprendre et vous dire qu'il y a encore 450 000 personnes qui ont soif dans la zone que nous couvrons. Et donc, ce qui donne la possibilité de pouvoir recourir maintenant aux investisseurs et aux personnes de bonne volonté afin de se joindre à nous, afin de pouvoir relever ces défis. Rappelez-vous que je vous ai dit que 60% des Congolais n'ont pas accès à l'eau potable. Donc, ils ne font pas le voir comme un problème, mais plutôt un potentiel. Une raison de vous inviter est à pouvoir nous rejoindre, c'est possible. Je vous remercie. Merci. Merci Jacques, un grand bravo. Je vous invite à vous installer. Et c'est Sarah Marniès qui, elle nous l'a promis, en 2 minutes très efficaces, va clôturer cette séquence des Emerging Peak Sessions SIBC avant que l'on enchaîne sur, après la photophonie bien évidemment, la grande plénière financement. Mais Sarah, ma chère Sarah, la parole est à toi. Donc j'ai 2 minutes. De toute façon, les grands chefs ont tout dit. Ce n'est pas des grands chefs pour rien. Donc, je voulais vous dire, premièrement, que ces pitchs passionnants, vous pouvez les retrouver, vous pourrez les retrouver en vidéo. Vous pourrez retrouver les 47, non, je ne sais plus combien, en vidéo. Et ce sont 5 exemples, 6 exemples, mais franchement, écoutez-les parce que j'ai eu la chance pendant cette semaine de discuter avec beaucoup de ces start-upers et c'est vraiment une cohorte, et on le dit à chaque fois, mais vraiment passionnante. Avec une majorité féminine, il faut le souligner. C'est peut-être pour ça qu'elle est aussi passionnante. Donc je voulais aussi vous dire que j'ai été très touchée pendant cette semaine de voir l'intérêt de ces moments d'échange et j'insiste sur ce point, le SIBC
et on sait qu'il ne va pas s'arrêter, donc c'est une magnifique nouvelle ce soir. Le SIBC, c'est un programme qui mise sur la communauté et qui mise sur l'échange. On sait que le XXe siècle, c'était le siècle de l'expertise. On sait que l'expertise nous amène dans le mur. Et on sait que le XXIe siècle, c'est le siècle de l'émotion. Sans émotion, on ne va pas aller loin. Donc l'émotion, elle vient de la rencontre, elle vient de la communauté, elle vient de l'échange. Et j'ai entendu des phrases magnifiques dans ces moments où quelqu'un disait c'est dans tes mots que j'arrive à trouver mes mots. Je donne du sens à ce que je fais en t'écoutant. Et tous ces moments d'échange qui se sont produits là et qui vont se poursuivre, c'est vraiment ce qu'on recherche. Et je crois qu'une fois encore, ils ont fait leur preuve. Donc je passe aux remerciements avant de me faire gronder. Et c'est la chose la plus difficile au monde pour moi parce que j'oublie toujours quelqu'un. Alors je me concentre. Merci énormément au consortium qui nous aide à porter ce projet. IEP, bien sûr. Marianne qui est là. Alice et toute l'équipe qui fait ce travail magnifique depuis 4 ans. Scale Changer, bien sûr. Alors, Startup Isabelle. Bricks, Isabelle et je ne sais pas où Isabelle. Voilà. Alice est là. Évidemment. Alice est là. Je pense qu'Alice pourrait venir me rejoindre tant elle a fait un travail magnifique. Bravo Alice. Startup Bricks, évidemment, toute l'équipe de Startup Bricks. Alors Samir, on pourrait le remercier pour tout, pour Emerging Valley, Startup Bricks. Non, vraiment. AMI, est-ce qu'il reste Camille? Non, elle est partie. Il y a Camille, African Management Institute. Ouais. Et je tiens à dire, il y a Philippe aussi. Et je tiens à dire... j'allais y arriver. Parce que... Non, c'était pour la photo de famille. C'est pour vous dire que nous allons faire une grande photo de famille après la plénière financement. Mais voilà, c'était pour dire ceci. Donc oui, bien Philippe, bien sûr, vient sur la scène avec moi. Et Philippe et Claire et tous ceux qui ont œuvré à ce programme. On peut aussi faire venir Isadora, je crois qu'elle le mérite effectivement. Et donc Isadora, je ne sais pas si Jeanne est toujours là, tous ceux qui ont œuvré à ce beau programme depuis leur création, depuis sa création. Et je crois que maintenant, il faut... j'ai oublié personne, peut-être, mais merci en tout cas à tous... Alice, oui, Alice, Alice Marianne, merci il y a Marianne. Et venez nous rejoindre parce que voilà. c'est la photo finale. Je précise à toutes les startups du SIBC, nous allons faire une grande photo de famille après la plénière financement pour... Oui. Alors, on fait la photo maintenant. Allez, venez, tout le monde. Allez, la grande photo de famille. On va profiter pour faire la photo de famille. On invite nos 47 entrepreneurs du SIBC de la promo 2022. Mais vous restez pour le financement. Vous restez. Et j'invite les partenaires aussi qui sont encore dans la salle et nos anciens alumni qui nous ont accompagnés pendant le programme. Voilà, tous les membres du consortium, les mentors, les alumni, nous rejoindre pour la grande photo de famille. Oui, là, c'est très sérieux, là. C'est la fin de journée. Voilà, c'est mieux comme ça. Bravo. Et longue vie au SIBC. Bravo. Ouais, mais le problème, c'est que...
Et un grand merci au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour son soutien et la principauté de Monaco. Merci à Monaco également, tout à fait. Et merci à tous les entrepreneurs et tous nos partenaires. Bravo.